Genre moi j'ai 14 ans et je fais des 100 000 vues sur des trucs, c'est énorme. Est-ce que tu te sens déphasé aussi parfois ? Prendre soin de soi, je savais pas ce que ça voulait dire. J'étais en cours de philo et on vient me chercher, on me dit ouais, y a quelqu'un pour toi et tout. À l'entrée, genre, un mec qui se présente, il veut être mon garde du corps. Alors aujourd'hui, pour ce 3e épisode du podcast Ave César, je suis trop content d'inviter Mehdi Benjelloun, qu'on appelle aussi Petit Biscuit. Et si ça te dit rien, bah écoute cette chanson, c'est lui qui l'a faite. Mehdi, il est donc musicien mais aussi producteur de musique avec une signature électronique qui est unique et il a conquis très jeune une scène internationale, il va vous en parler. C'est un artiste qui a su construire une carrière exceptionnelle avec une identité sonore très forte tout en restant profondément sincère dans sa démarche et ça vous allez vachement le sentir dans l'échange qu'on a juste après. On a parlé de création, de discipline, de doute et de ce que ça implique de grandir avec la musique. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous inviter dans cette discussion. Ave César le podcast avec Mehdi Benjelloun alias Petit Biscuit, c'est parti. Bon, du coup, tu préfères que je t'appelle comment déjà ? Moi, je préfère t'appeler Mehdi parce que c'est ton prénom juste. Ouais, mais tu peux m'appeler Mehdi. En vrai, Petit Biscuit, c'est juste... c'est... Même sur Insta, maintenant, j'ai mis Mehdi. C'est vrai ? Ah oui, ouais, donc ouais, on t'appelle plus Petit Biscuit. Enfin, personne t'appelle Petit Biscuit en vrai. Si, enfin... C'est le nom d'artiste, tu vois, mais j'avoue, quand on me parle, je crois qu'on Ouais, m'appelle bah, Mehdi, c'est ce que je me suis dit. Ça fait trop bizarre de t'appeler genre, bon alors Petit Biscuit, qu'est-ce qui te... C'est prénom petit, nom de famille, Biscuit. Exactement. Non, bah du coup, Mehdi, trop content de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on se parle pour faire cette petite interview. Je t'ai expliqué le concept en off, mais en gros, on a cette belle boîte qu'on a fait faire par une menuisière qui était géniale. Magnifique. En gros, le concept, c'est que, comme tu vois, il y a une espèce de petite trappe. Tu vas pouvoir glisser ta main dedans, choper les objets et ça va un peu lead l'interview et on va se dire, vas-y, on va parler de ce thème-là en fonction de l'objet. De toute façon, c'est moi qui te poserai un peu les questions. Mais voilà, mais en gros, donc tu t'appelles Mehdi Benjelloun, je le prononce bien ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. T'es DJ, producteur de musique. Ouais, je suis plus producteur que DJ à la base. Ouais. C'est, Ouais. genre, ça se manifeste comment aujourd'hui, producteur de musique ? Ouais. En fait, DJ, souvent c'est la partie tournée quand tu vas. Souvent, les producteurs de musique électronique font du DJing parce que c'est universel, quoi. C'est genre, on est toujours associé aux platines, etc. Mais en fait, notre musique, on la fait pas avec des platines, tu vois, on la fait en studio avec des instruments. Et donc, du coup, la partie producteur, c'est la partie studio. Ok. Et moi, je t'avoue, je suis plus un gars du studio que de la tournée à la base. Tu préfères être un peu chez toi en train de... J'ai mes phases. Genre, j'ai mes phases où il faut que personne me parle. Et Ok, je comprends. je suis au studio et j'ai mes phases aussi où j'aime bien m'ouvrir aux autres et partir en tournée. Et la tournée, en fait, ça dépend. Tu vois, soit je fais DJing, genre platine, setup classique. Ça c'est bien parce qu'en fait tu peux aller partout dans le monde, tu voyages avec genre une clé USB, tu vois, c'est exceptionnel. Ouais. Je t'ai vu avec des instruments aussi, avec une guitare et tout. Mais sinon j'ai ça, moi j'ai un live show aussi où donc du coup avec guitare mais le live show c'est un peu mon labo, genre je peux tenter plein de choses, genre je peux tenter, tu vois, genre de chanter, de faire la grade, de faire du clavier, j'ai aussi un truc genre une espèce de pad avec des samples, tu vois, où je joue beaucoup de voix ou de trucs que j'ai. Ouais, puis t'appuies comme ça et ça sort... Et ça sort des petits samples de musique, tu vois, Ouais, moi je crois qu'en vrai je t'avais vu, je sais plus exactement à quel festival, mais je crois que c'était les Vieilles Charrues. Ouais. Il y a 2 ans 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. 2 ans, je crois, non ? 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. Mais Vieilles Charrues, et je crois que t'avais une guitare, et tout, j'ai trouvé ça trop chouette parce que c'est vrai que parfois on a des DJ qui sont là et qui sont avec leur platine, etc. Et moi j'avais trouvé ça un peu game changer, même pour nous en termes d'expérience, quand t'es avec les instruments et tout. Enfin, moi je mets beaucoup de valeur dans ces trucs-là, j'aime trop les concerts où on entend les instruments, où on sent que t'es impliqué plus que juste avec la platine et tout. Et moi j'avais trouvé ça trop cool, vraiment. Bah merci, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant. Tu vois, le fait que c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais que tu vois, la musique électronique, ça c'est vraiment en studio. Enfin, les gens parfois confondent un peu ce truc, ils ont l'impression que tu vois, la musique on l'a fait avec les platines et tout, alors que ça veut un peu rien dire. Et donc j'essaye de mettre en valeur ça sur scène aussi. Et puis moi je viens de la musique classique, tu vois, donc. Ouais.
Donc voilà, On va en parler. Ok, on va ouais. en parler. Il y a peut-être un objet qui fait. Il y a qui fait un un peu violoncelle rapport à à ça. l'intérieur. Tu as sorti un nouveau projet là très récemment, Mouvement 2. Ouais. Ça fait plaisir de le sortir. C'est quand? Ouais, carrément, ouais. Genre, en fait, avant, quand je sortais de la musique, c'était très sacralisé. Je prenais beaucoup de temps avant de sortir un album. Et là, genre, en fait, j'ai sorti un Movement 1, du Ouais. coup, donc Movement 2 qui est sorti. Et j'essaye d'avoir plus de séries de musique que je sors régulièrement, de m'amuser plus sur les formats aussi, de moins faire d'albums, mais faire des plus petits formats où en fait j'ai envie de sortir de la musique ultra spontanément. Ok. Et de désacraliser un peu ce truc de sortie musicale où il faut absolument que j'ai fait beaucoup de teasing avant, tout ça, tu vois, je préfère... là, en ce moment, Ouais, la spontanéité un peu. Grave, le truc. j'ai même, tu sais... en fait, j'ai sorti un album qui s'appelle Discipline avant, et genre, j'ai mis 3 ans à le faire, et c'était une galère en vrai. Ouais, mais c'est aussi bien enfin, premièrement d'avoir des phases. Ouais, Et aussi, tu sais, quand t'as un projet aussi long et que tu le sors enfin, il y a ce côté ça devient presque un objet, enfin, tu sais, un objet d'art, vraiment, tout est en mode dinguerie. Mais c'est vrai que la spontanéité, même dans la musique et tout, je pense que c'est hyper important pour toi, même pour ton ouais. équilibre. Enfin, surtout que parfois, moi, j'ai tendance à me perdre dans les détails, et donc je mets énormément de temps à sortir des choses, alors qu'en vrai, j'ai envie de revenir un peu, tu sais, à l'essentiel de ce que c'est la musique, genre des jolies mélodies. Là, en ce moment, je suis plus du tout au studio, genre je me pose juste sur mon piano, Ok. je fais des mélos au piano, Énorme. et ça me fait kiffer, c'est une autre manière d'approcher la musique. Clairement. On va commencer parce que sinon après on va se perdre si on discute des Vas-y, heures comme ça. carrément, Mais commence, tu go. peux avoir le Allez, premier objet. vas-y, Je te laisse piocher. Hop. Attends, je te tiens la boîte Vas-y, si tu veux chaud. sortir. Ok. Bah, Ok. je te laisse découvrir. Il y a un petit, tu peux enlever le petit fil. Je te laisse découvrir. Peut-être tu vas pas comprendre tout de suite pourquoi. Ouais, j'avoue, celui-là, il a Pourquoi l'air... c'est l'objet, mais c'est bien. C'était un peu le premier objet que je voulais que tu prennes. Ok, Le Monde, Allemagne en 10. En vrai, il y a un petit détail que tu dois voir. Je l'ouvre? Non, même pas. Non, C'est même vraiment pas. c'est sur la première page. Je regardais l'adresse ou... Attends. Ah, 10 novembre 1999, ok. C'est le monde qui est sorti le jour de ton anniversaire. Ah ouais, ok. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Je peux le garder ou pas en vrai? Mais tu peux carrément le garder. Tu peux C'est le garder. génial. Attends, C'est pour parce que toi. en vrai, Nous, genre tout là, cas, là, nous, on j'ai va pas le rien temps en de le faire. lire. Je vais pas passer 1h30 à le lire, sauf si t'as le temps là ou... C'est plutôt toi qui a moins le temps qui doit partir après. Non, mais en vrai, je suis chaud de le lire, je suis super curieux de ça. Ouais. Bah ouais, de toute façon, moi j'en ferai rien. C'est pas la date de mon anniv, a priori. Trop bien. Mais ouais, non, en fait, c'est le journal qui est sorti le jour de ton anniv. Ouais. Et ça me permet de faire un peu une transition sur, en vrai, quel genre d'enfant t'étais quand t'étais petit. Est-ce que t'étais un enfant très curieux, turbulent? Ça m'intéresse de savoir un peu comment t'étais quand t'étais petit, quoi. C'est marrant, on m'a rarement posé la question. Moi, j'étais extrêmement timide quand j'étais petit. J'en rigole souvent avec mes parents parce que eux, ils rigolent toujours Je te prends ça parce que sinon ça va faire du... Ah, vas-y, ouais, excuse-moi. Ça risque de faire un Vas-y, peu... ouais, t'as raison. Ouais. En plus, Si tu... t'as En vrai, vu, t'as envie... Mais non, mais tout le monde est en mode... effectivement, t'as envie de toucher le papier. et Ouais, tout, c'est ça, non, t'as mais raison, au ça va faire son, trop de bruit au son, ça va être les gens insupportable. qui sont là pour de la SMR en podcast, ils vont être en mode... Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, j'étais un enfant très, très timide. Mes parents se foutaient de moi un peu souvent parce que, genre, quand il y a des gens qui sonnaient à la porte, je me cachais, des trucs comme ça. Ok. Genre, j'étais extrêmement timide. Et en vrai, je l'ai été jusqu'à ce qu'on m'a poussé sur scène. Tu Ouais. Donc même Genre avant, vraiment. même quand parce que t'as commencé à composer chez toi, etc. vois. Ouais. Il y avait ce truc de... Est-ce que ça te permettait aussi d'être un peu dans ta bulle, en vrai? La musique? Ouais, la musique, ça a été genre mon refuge. Genre, c'était un peu ma safe place. Genre, c'était l'endroit où je me sentais bien dans ma vie. C'est genre dans ma chambre, Ouais. en train de faire du son. Et puis, j'avais le bagage musical parce que j'ai fait du violoncelle. Enfin, ma mère, elle m'a inscrit au violoncelle quand j'avais 5 ans. Ouais. Et
Et en fait, je faisais aussi c'était dans une école de musique à côté de mon village. T'étais près de Rouen, ça, t'as grandi à Rouen. Ouais, près de Rouen, exactement. Ouais. Et en fait, donc je faisais les cours de violoncelle et je faisais à côté des cours d'orchestre. Il y avait un orchestre avec tous les élèves Ouais. et les profs aussi. En fait, c'était trop cool parce qu'après, après l'orchestre, on pouvait aller checker les instruments des autres et tout. Et donc, moi, j'allais un peu sur le piano, un peu sur la guitare et tout. Ok, non. Donc, en vrai, tu viens de la musique classique. Ouais, c'est ça, Le exactement. premier instrument que t'as chopé, c'était un violoncelle, quoi. Bah, surtout, ouais, le violoncelle, c'est vraiment typé musique classique. Ouais, musique classique, pour le coup, c'est un peu le... Oui, dans la forme, etc. Et comment tu fais la bascule? Est-ce que la bascule, elle se fait logiquement vers la musique électro? Ou est-ce que à un moment, tu te dis, pourquoi pas, je pourrais pousser la musique classique, mais ça m'intéresse un peu moins et j'ai envie de faire autre chose? À quel moment tu fais la bascule un peu vers l'électro? Moi, je crois que c'est mon grand frère en fait qui me fait écouter de la musique électronique. Ok. Parce que lui, il en écoute énormément et en fait, quand on est petit, on va faire un peu comme le grand frère. Ouais, clairement. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à kiffer la musique électronique. Je sais pas, les premiers trucs que j'ai découverts, ça doit être genre Calvin Harris, Avicii, enfin vraiment les trucs EDM. Ouais. Et un peu plus tard, quand je me suis mis sur la plateforme SoundCloud, en fait, j'ai vu que en fait, il y a plein de petits artistes dans leur coin qui font aussi de la musique. C'est ultra indépendant, ils ont genre quelques milliers d'écoutes. Mais c'est aussi, je découvre une facette un peu plus, on va dire, osée, particulière, indépendante de la musique électronique. Ça me plaît énormément. Ouais, quand tu commences à poster sur SoundCloud, en vrai, ça marche comment la musique à ce moment-là? Parce que je sais que toi, les premiers sons, tu les mets un peu là-dessus, tu te fais un peu repérer dans des groupes, ce genre de choses, mais en fait, comment ça marche à ce moment-là? Juste tu postes? Ouais, c'est un réseau social de la musique en fait, c'est intéressant parce que ouais, c'est ça, en fait, c'est une époque où il n'y a pas trop besoin de faire des contenus où on monte sa tête. Ouais. Justement, même le mystère, il est plutôt intéressant. En 2000, je te parle genre de 2013-2014. Ouais. Et en fait, nous, quand on sortait la musique, genre, on postait l'artwork et fini, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que ça marchait, en fait, tu vois. Donc moi, simplement, genre, juste, j'avais créé mes réseaux sociaux. J'avais le SoundCloud où c'était vraiment le réseau social de la musique parce que d'ailleurs, tu peux encore, mais en fait, t'as la fonction repost. Et donc du coup, tu pouvais reposter les sons des autres aussi. Donc on avait créé des groupes avec des artistes. Ouais, on repostait ensemble nos sons. Ok. Donc t'avais des espèces de petits groupes qui se formaient. Ouais, où on pouvait toucher plus d'audience. Et c'était que ça en fait. C'était un peu, je sais pas, comme quand tu fais du gaming, t'as tes potes sur WoW, tu vois. Genre. Ouais, non, c'est ça. Ouais. J'avais un peu ce même délire de... Parce qu'à ce moment-là, t'es quand même très jeune, t'as genre 14 ans. 14-15 ans. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, comment tu fais pour être crédible? Personne sait ton âge? Ou en fait, si, même parmi les artistes et tout, est-ce qu'il y a ce truc de gros mystère et en fait, non, personne ne le sait, ouais. Personne sait. Ouais, personne sait mon âge quand je commence en tout cas, et que en plus je mets pas vraiment de photos de moi, je mets juste des photos où genre on voit ma silhouette, mais plus en nombre, tu vois. Et ça se voit que je suis jeune, forcément, mais je dis pas quel âge j'ai. Je dis même pas d'où je viens, personne sait que je suis français. Même si c'est des petits biscuits, les gens savent pas forcément. Ouais, t'aurais pu prendre ça. Ouais, et en vrai, c'était cool aussi. C'est cool aussi cet aspect un peu mystérieux du projet, mais j'ai voulu. Je trouve que ma musique, elle est justement, elle est très, on va dire, elle rentre un peu dans l'intimité des gens. Je reçois souvent beaucoup de messages, genre de ma musique, où les gens me disent ouais, ça m'a aidé à telle période, etc. Et donc je me dis. Aussi c'est cool d'essayer de... Enfin les réseaux sociaux c'est toujours un peu artificiel, mais c'est cool de se rapprocher quand même des gens, tu vois, ouais, c'est vrai. De cette manière-là. Ouais, il y a un petit peu plus ce côté-là maintenant. Même tu peux... De toute façon, on va en parler un peu après aussi du rapport aux réseaux sociaux, etc. Parce que je sais que tu as un point de vue qui est un peu particulier par rapport à ça aussi. Ouais, non, parce que c'est aussi à cette époque-là
que tu sors aussi Sunset Lover, Ouais. qui est le son qui a pété assez vite. Est-ce que Ouais. c'est le premier où t'as senti un truc, ou est-ce que avant même t'avais senti un peu le truc monter Ouais, j'avais senti un peu le truc monter parce que, alors les chiffres à l'époque et les chiffres aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Mais en fait, mais c'était déjà énorme. Enfin, et en fait, je voyais tu vois, mon 10 000 vues, 100 000 vues. Et je me disais déjà, c'est énorme. Genre, Ouais. genre, moi j'ai 14 ans et je fais des 100 000 vues sur des trucs, c'est énorme. Et surtout, les 100 000 vues à l'époque, c'est pas les 100 000 vues d'aujourd'hui, tu vois. Même si aujourd'hui, je considère que c'est toujours énorme. Et Sunset Lover, par contre, ça a pété d'un coup, tu vois. Ah, tu l'as senti vraiment tout de suite? Ouais, c'est un truc de fou, ouais. Ouais, c'est genre, fou, ça. ça a pété d'un coup et je saurais. Enfin, je saurais pas dire pourquoi, tu Il y vois. a c'est une vraiment- recette magique, mais on sait pas trop. Ouais, c'est genre, il y a une étincelle. Enfin, je sais pas. Ça a pété, ouais, direct. Ok, trop bien. Bah, je te laisse piocher le prochain. Ouais. Là, franchement, prends celui que tu veux. Ah, c'est un petit micro, parce que il y a des gens qui voient sur la vidéo, mais je suis obligé de le dire pour ceux qui voient pas en Ah oui, vidéo faut et que qui je écoutent montre, podcast. Non, même pas. J'avoue, non. Mais c'est un petit micro. En vrai, le micro, on l'a mis aussi pour Enfin, moi, je te connais beaucoup moins sur l'aspect chant, mais c'est un truc qui est pour toi important. Ouais, en gros, attends, vas-y, je te le. Vas-y, je te le Ça, je vais rends. refaire de la CMR. Il fait moins de bruit que le journal. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, en fait, moi j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Enfin, j'ai toujours voulu chanter. J'ai jamais considéré que j'avais la voix pour chanter. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, juste comme n'importe quoi, c'est du taf et c'est genre. Et c'est du temps et c'est genre se trouver. Ouais, genre aujourd'hui j'adore chanter, poser ma voix sur les prods, la trafiquer ou pas, faire plein de choses avec, l'utiliser comme un instrument. Tu l'utilises sur beaucoup de tes sons en proportion ou... Ouais, en Ok. vrai, ouais. Mais en fait, j'ai fait du coup cet album qui s'appelle Discipline, genre j'ai chanté sur tous les sons. Ok. Parce que je pense que pour moi c'était un peu genre j'avais besoin de prouver que je sais un peu chanter. Ouais. Et maintenant c'est un peu, je reviens un peu en arrière et je me dis, genre c'est toujours au service de la musique et je chante quand quand je considère que ma voix fit vraiment bien avec la production, avec l'ambiance et où j'arrive à délivrer ce que j'ai envie de délivrer. Et si c'est pas le cas, ben, je vais aller faire une collaboration avec quelqu'un d'autre. Ouais, parce que sur le dernier album là, t'as pas mal de feats en vrai. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est un truc nouveau ou si t'as toujours fait des feats. J'en ai toujours fait, mais c'est vrai que j'étais un peu revenu en arrière, je pense, pendant bien. L'album Parachute en 2020, j'avais pas tant de feats que ça. Ouais. Et Discipline, j'avais vraiment. J'avais un featuring dessus. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'étais un peu en mode. Genre, dans mon studio, faire les choses solo moi-même. Genre, je voulais pas de. Enfin, je sais pas. Ouais, tu voulais le faire un peu tranquille. Et c'était des projets très intimes. Et là, justement, je suis plus dans une phase d'ouverture. Ok, trop bien. Et comment tu choisis un feat? Comment tu sais que ça va être un bon feat? Est-ce qu'il y a des phases de test où en mode tu te dis bah en fait ça pourrait très bien aller avec cette personne ou cette personne et tu demandes des espèces de samples ou des extraits? Je sais pas du tout comment ça marche en fait. Ouais, alors un featuring en général, c'est faut que l'artiste en face t'aime bien. Et Ouais. puis avant, on passait beaucoup par les labels pour démarcher, etc. Aujourd'hui, en fait, c'est en DM. Hein, genre, tu t'envoies un DM à quelqu'un Ok. et Aussi simple que et ça. ouais. Et si les choses fit, en général, il va te répondre, tu vois. Comme on a fait pour Ouais, le podcast en ouais, vrai. c'est ça, ouais. Ouais, ça. En vrai, tout se fait comme ça aujourd'hui. Mais moi, je t'avoue, les feats, genre, je suis grave ouvert. J'aime bien même aller sur des univers où j'ai pas l'habitude d'aller. J'ai fait un feat avec, tu vois, un gars qui s'appelle JP Cooper, par exemple. Lui, c'est très soul, etc. C'est pas du Ok. tout, à la base, c'est pas du tout mon Ton univers cœur à de toi, métier, ouais. tu vois. Mais l'exercice était trop bien et je suis super content du feat. Et ouais, en fait, j'aurais super ouvert. Et moi, j'aime bien aller en studio, aller avec les gens, les rencontrer, même prendre un café. Ok. Et après, genre, voir si on peut faire de la musique ou quoi. Aujourd'hui, les feats, ça peut être très mécanique. Et parfois, les gens viennent en studio, tu leur parles, mais ils veulent juste faire du son. Ok. Et en vrai, moi, j'aime bien ce truc de se dire, vas-y, on fait de la musique ensemble, on s'amuse, on voit ce que ça donne. Mais genre, on se prend pas la tête sur le fait que obligatoirement il faut que ça sorte. Ouais.
C'est vraiment si le produit final il est bon et que tous les deux vous le kiffez, Ouais, c'est ça. let's go quoi. Bah, c'est exactement ça, mais enfin, là, je suis vraiment revenu dans, tu vois, dans une thématique d'artiste bah, on fait de la musique juste, et pas Ouais. genre on produit. Ouais. Oui, ce que tu disais tout à l'heure de la spontanéité, un peu plus de spontanéité quoi. Ouais, exactement, et je pense que c'est comme ça qu'il y a des belles choses qui sortent. Ok, trop bien. Je te laisse choper le suivant. Allez, Du coup. Ah. Je suis content que tu l'as. Je suis content que tu chopes celui-là. Est-ce que tu peux raconter aux gens ce que tu vois? c'est énorme. C'est mon... Si tu peux la montrer à la cam. Parce que je sais exactement de quel article il vient. C'est vrai. On n'est pas allé chercher C'est super. trop drôle, attends, je montre comment. Celle-là ou celle-là? Celle-là devant toi là. Ouais. C'est trop drôle. C'est ma prof de maths du lycée et ma CPE à l'ancienne. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. C'est hilarant. Ok, trop En bien. vrai, t'étais quel genre de lycéen aussi? Je sais que t'as passé le bac par exemple à un moment où tu produisais, où t'étais déjà producteur de musique et tout. Ouais. Je sais pas, ça doit être trop bizarre par rapport à tout ce que les autres vivent, tu vois, bah, un peu plus plat quoi, logiquement. Comment tu vis cette période-là? Bah en vrai, ouais, c'était vraiment. En fait, c'était. Je me rappelle, c'était très. Le contraste était un peu bizarre parce que. Bah, enfin, bizarre et cool en même temps parce qu'en fait, genre, j'étais. Genre, j'avais. Quand j'étais au lycée, j'avais vraiment. Genre, on pourrait penser, je suis un peu le gars populaire et tout, mais pas du tout. Genre, j'avais 2-3 potes et c'était vraiment mes bons potes. Et d'ailleurs, toujours gardé contact avec Ok, eux. parce que j'allais te poser la question. Ouais, genre. Les gens savaient Ouais, que tu faisais de la musique et que c'était toi? ouais, Autour de toi, ouais. c'était pas un secret. Bah, les gens savaient, mais en fait, du coup, ça donnait lieu à des trucs un peu chelous parfois au lycée où genre, bah, je sais pas, j'ai des souvenirs là comme ça, genre, j'étais en cours de philo et on vient me chercher, on me dit, ouais, il y a quelqu'un pour toi et tout, à l'entrée, Ah ouais? je vais à l'entrée, genre, un mec qui se présente et il veut être mon garde du corps. Je dis, Ah ouais, c'est bizarre. genre, vraiment, le gars, genre, j'arrive à l'entrée, j'étais en cours de philo. Un gros boug. Genre le mec, je suis en cours de philo, genre personne vient te chercher pour te sortir Non. de... Et un mec qui arrive comme ça et qui dit ouais, il commence à m'expliquer sa vie et tout. Je suis là en Mais mode- attends, mais le lycée a pas fait de. Il y a pas Genre, une barrière à l'entrée, ouais, genre oui, genre, ramenez-le. ça a pas de sens, tu vois. Ou genre, je sais pas, j'étais à la cantine, tu sais, t'as la carte de cantine. Je scanne ma carte, ça marche pas, tu vois. Je me dis putain, j'ai mis de la thune dessus. Je dis comment Ouais. ça s'est passé. Et là, je vois tout le personnel de cantine arriver et faire une session d'autographe, quoi. Comment ça faire une session d'autographe? Ah Genre ouais, en c'est mode, un ouais, peu les gars, bizarre. Il y a mes potes qui sont en train de passer là et d'aller manger. Moi, je vais être Ah tout ouais, seul c'est pour bizarre. manger. C'est bizarre. Et Enfin, au moins préviens. ouais, c'est Genre ça, tu tu dis, vois. bah il y aura c'est ce ça. truc-là à ce En moment-là. fait, et genre, tout. je m'en fous parce qu'en vrai, genre, je comprends un peu le truc de. Au fond, je trouve ça un peu mignon, mais c'est juste. Genre, du coup, c'était un peu bizarre, d'autant plus que bah, j'étais jeune et qu'en fait, genre, je pense que les gens. Et toujours aujourd'hui, les gens captent un peu. Genre, les gens connaissent pas trop ma vie. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Mais souvent, ils s'imaginent des trucs de fou. Alors qu'en vrai, genre. Moi, je suis un passionné, je fais de la musique et genre. J'ai pas une vie, je sais pas, où je suis à Vegas toute l'année. T'as quand même fait coacher là, mais bon. Ouais, il y a des trucs de, tu vois, il y a des trucs de fou, mais. Non, mais tu veux dire, dans la globalité de ta vie, c'est une vie plutôt normale, mais de. Pas normale, parce que quand même, producteur de musique, c'est un métier particulier, tu vois, mais genre, c'est juste ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre, c'est. Enfin, c'est cool, pour moi, tu vois, c'est un métier passion, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça, genre, là où je suis le plus heureuse parce que, bah, en fait, genre, ma plus grosse passion, j'ai réussi à en faire mon métier, à pouvoir Ouais. y consacrer énormément de temps, du coup, au quotidien. Ouais. C'est vrai qu'en plus, j'imagine que, puisque tu me disais que t'étais un peu introverti, il y a ce truc-là de quand ça arrive au lycée, c'est tôt, en vrai. Un peu la fame à ce moment-là, mais c'est une drôle de fame parce que du coup tu te dis qu'en fait toi t'as tes potes, t'as envie d'être avec tes potes et j'imagine que c'est un peu bizarre quoi à vivre. Ouais, en fait, c'est ça, t'as des moments qui sont anecdotiques et un peu particuliers, et en vrai, quand même, dans le tas, vu que j'étais quelqu'un de très réservé, bah en fait, je crois que limite, parce qu'on m'a souvent dit ça, mais genre, je crois que limite, je renvoyais plus
l'image de quelqu'un d'inaccessible, alors que c'était pas du tout le cas, c'était plus Juste l'inverse. plus de timidité. Juste timidité. Mm. Mais du coup, en fait, les gens venaient pas trop me déranger non plus. Ouais. Bon, en même temps, tant mieux si. Parce que si tout le monde venait te voir tout le temps pour ça, c'est dommage aussi. Mais. Ouais. Ensuite, t'es parti. Après le lycée, t'es parti à la Sorbonne, je crois. Non, mais c'est marrant, c'est ma soeur qui était à la Sorbonne. Putain, ok, je sais pas, j'avais ça. En fait, c'était un peu j'avais un peu la transition de à quel moment tu dis à tes parents, Ouais, c'était. c'est ciao les études et. Ça, ouais. Mais c'était pas Sorbonne, c'était Paris-Dauphine. Ok. C'était à Paris-Dauphine. Et en fait, ils l'ont toujours peut-être. Ça s'appelait Section Talent. Ok. Et en gros, j'étais avec. Donc t'es allé là-bas. Je suis allé là-bas pendant Ok. quelques mois. J'étais avec des danseurs pros, des sportifs pros. Enfin, pro, du coup, enfin, je sais pas. Mais ouais, oui, si, j'imagine. si, c'est des gens qui Semi-pro aspiraient à ou pro, devenir ouais, voilà. pro, en Ouais. tout cas après, ouais. Un peu Et- sport-études ou C'est là, ça. mon musique-études, quoi. Et c'est exactement ça. Ok. Et après, j'ai pas fait longtemps parce que. En fait, moi, je suis allé là-bas parce que l'emploi du temps était aménagé. parce que. En fait, j'ai toujours été bon en maths et je me suis dit, bah ok, bah tu vas aller en maths. Ouais. Mais sauf que c'est pas pareil les études sup. Quand tu fais la bascule de terminale à. Ah et ouais, t'as beau être bon en terminale, genre si tu bosses pas en études sup, c'est l'enfer. Ouais, c'est terminé. Du coup, je bossais pas et les partiels, c'était cata. Et en plus, à côté, moi, j'avais fait un mois de tournée aux États-Unis et en fait, je rentre et je me dis, mais c'est pas. Oui, enfin, en vrai, c'est t'aspirais impossible, moins à c'est ça. impossible. Et je reçois un message du proviseur qui me dit, genre, même lui, il était un peu en mode, tu veux pas partir là de l'école? Ah, c'est bon, envole-toi là, genre juste pars. Du coup, j'ai fait un rendez-vous avec lui et mon père et en vrai, même lui, il m'a dit. En vrai, ça marche bien, quoi. Tu peux y aller. Quoi. Ouais, tes parents, ils ont pas été particulièrement chiants là-dessus. C'était logique. Si, en fait, si, forcément, tu vois, mon père, il a été pas mal réticent. Mon père, il vient du Maroc, et tu sais, t'as toujours un peu le schéma, au Maroc, la réussite professionnelle, c'est ultra important, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que pour lui, c'était un peu flippant d'avoir un fils musicien. Mais après, en fait, il a vu mon Zénith de Paris sold out et tout, il s'est dit, bon, vas-y, ça va. Bon, ça aide, ça aide. C'est pas, enfin, t'es pas troubadour, quoi. Tu vas pas aller faire le truc dans Ouais. un petit village, oui. Ouais, c'est ça. En vrai, tu te rends un peu plus compte que ça, a priori, ça a décollé après. Bah ouais, enfin, je comprends que ce soit flippant en vrai, mais c'est juste, en vrai, il y avait. Je suis un artiste, mais je suis un gars pragmatique aussi, et genre, je voyais que je pouvais en faire mon métier, j'ai dit Ouais. go au bout d'un moment, et puis de toute façon, il y a toujours. Parfois, il faut savoir prendre des risques, et puis après, tu peux toujours revenir en arrière. Ouais, Tu vois, c'est s'il toujours faut. possible. Ou te dire qu'en fait, le métier de musicien, ça te plaît pas tant que ça. J'ai une phase comme ça où je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit mon métier Pourtant, j'étais dedans, mais Et s'il y avait un autre métier, ce serait quoi? j'ai toujours voulu être architecte. Ok. Ouais. C'est Énorme. pas si différent, c'est un peu créatif. Après, t'es au service du client, c'est pas pareil. Ouais, c'est différent. Mais- Moi, je sais que j'avais voulu faire ça, j'avais fait mon stage de 3e. Mais je crois qu'Eloane aussi, non, tu voulais? J'ai l'impression qu'il y a, toi du aussi, monde qui voulait être j'ai fait mon stage architecte. de troisième. Mais j'ai fait mon stage de ouais. 3e et moi, j'étais un peu déçu du métier parce Ah ouais que je me suis rendu compte que ouais, enfin moi j'y allais parce que dessin, parce que je me suis dit bah hyper créatif et tout. Et moi le mec il m'avait fait, je voulais plus y aller en fait. Je me souviens, je disais à ma mère, j'ai trop la flemme. Parce qu'il il me faisait recopier des plans, tu vois. Ah, il faisait recopier des plans. Et, Oui, t'avais donné les trucs relous. Ouais, qu'il je suis voulait un pas faire, fer. genre. Oui, clairement. Ouais, j'avoue, il m'a fait un peu de ça aussi, mais j'avais fait en architecture du patrimoine. Et Ok. du coup, c'était ultra intéressant parce qu'elle Ouais. allait dans. En fait, elle allait dans tous les, tu sais, les églises, tout ça, ils faisaient de la rénovation de ça Ah, aussi. c'est cool. Et donc, c'était ultra intéressant. Ouais. Ok, énorme. Bah, je te laisse prendre l'objet suivant. Putain, t'es allé au fond, non? Je crois, hein. je crois que je suis allé au fond. Je crois que t'es allé au fond. Bon, qu'est-ce que tu vois pour ceux qui nous écoutent? Bah, C'est une petite altère. petite C'est une petite altère, altère, ouais. Bah, en fait, on pouvait pas foutre J'avoue, une. là, je vais pas en faire grand chose. Non, mais tu vois, je pouvais pas mettre une grosse altère de 20 kilos là-dedans, mais Ouais, tiens, je la reprends. Vas-y. Non, c'était pour t'amener sur un domaine que tu kiffes aussi, le Ouais. sport.
Ouais. En fait, on a pas mal regardé d'interviews que tu faisais. C'est vrai que ça revient assez souvent. Parce qu'en vrai, le sport, ça fait partie de ta vie maintenant. Ouais, en fait, je crois que j'ai eu une phase influenceur sport, quoi. Vraiment, Ok. genre, vraiment, genre, en fait, c'était, genre, ouais, c'est une passion, tu vois, et genre, quand je commence à avoir une passion, je m'y mets vraiment à 100%. Donc j'ai eu cette phase full influx sport et tout, mais je me suis rendu compte que, en fait, j'ai kiffé vers ça et en parler, je parlais beaucoup de nutrition aussi, parce que je suis vegan, et donc, du coup, je trouve, il y a pas mal De sujets à aborder. ouais, il y a pas mal de flou là-dessus, et en fait, personne en parle. Enfin, si, il y a des gens qui en parlent, mais pas des vegans. Ouais. Du coup, je trouvais ça intéressant. Après, je me rends compte que plus j'avance et plus je veux revenir. Plus je veux parler de musique. Ouais. Parce que. Parce que. En fait, je ressens pas le besoin, et ça peut faire un peu le switch réseaux sociaux, mais je ressens pas le besoin de m'exprimer sur certains sujets Ouais. publiquement. Je l'ai fait Logique. parce qu'à un moment je l'ai fait sans réfléchir, mais en fait je ressens pas ce besoin, alors que par contre j'ai vraiment ce besoin intrinsèque de partager de la musique avec les autres. Ok. Moi, tu veux revenir à l'essentiel et tout. Est-ce que ça, à un moment donné, le sport t'a permis aussi d'avoir un espèce d'équilibre aussi? Et ça m'amène vers une autre question qui est, est-ce que tu as d'autres passions? Alors sur l'équilibre, oui, complètement, parce que j'ai fait de la musique vraiment à 100% pendant 4 5 ans, je pense, entre 2015 et 2020. Et, euh, et j'avais besoin d'aller explorer d'autres terrains. Et aussi, même si on parle d'équilibre de mode de vie, j'avais une hygiène de vie un peu déplorable. Je Ah, dormais on est jamais. à quel moment à peu près là? 2018, Ok. le pire, je pense. Où genre, j'étais en tournée toute l'année. J'ai Ok. jamais arrêté, et je dormais jamais. Et je faisais vraiment jamais de sport. Je mangeais mal et j'étais genre épuisé. Ok. Et, euh, et je buvais de l'alcool et souvent. Et Souvent parce que t'étais souvent en soirée et qu'en vrai ça fait partie ouais, aussi c'est du ça. truc. Et genre en vrai, tu sais, tu te dis, ouais, mais je bois, c'est festif, machin, je bois jamais tout seul. Mais en fait, quand t'es jamais tout seul et que tous les soirs Ouais, t'es en soirée, bah en fait, c'est la même c'est pas une dynamique excuse, quoi. tu vois. Ouais. Et, ouais, en 2020, genre vraiment, j'ai switch. Bah, il y a eu le confinement, et je pense que ça a remis en perspective un peu ma vie de. Bah, je vivais. Oui, j'explorais le monde et tout, mais je vivais quand même dans ma bulle. Enfin, genre, je vivais entre artistes, entre gens du milieu, genre, pour moi, c'était ça la vie. En fait, non, Ouais. la vie, c'est aussi. Enfin, il y a plein d'autres aspects de la vie que je Ouais. connaissais pas forcément. Et prendre soin de soi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et est-ce que c'est pas, en vrai, quand tu connais un peu le succès, encore plus un peu tôt, est-ce que c'est pas quasiment obligé d'avoir cette phase de complètement, je sais pas, folklorique où justement tu fais une tournée, une maxi tournée où t'es tout le temps en soirée. En plus, c'est un âge, bah, t'as 19 ans à ce moment-là, certainement que t'as envie de faire la fête aussi et machin. Est-ce que c'est pas quasiment un passage obligé et toi, quand tu parles avec d'autres artistes, est-ce que ça leur est beaucoup arrivé ou c'était particulier? Ouais, et genre encore, du coup, quand je parle d'autres artistes, je me trouve très chill à côté. Ouais, Mais après, la fête, tu vois, ça fait aussi partie de l'équilibre pour moi. Genre, faire la fête, c'est trop cool. c'est trop bien. Ouais. Mais avoir des moments aussi où il y a un peu plus d'ordre et prendre soin de soi aussi, c'est super. Et genre, faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et c'est jamais évident. Ouais. Puis la fête, ça peut être un peu, comment dire, ça nous rend un peu fous, et on n'a pas envie de sortir de cet état d'esprit, mais justement, prendre des moments aussi relax, ça fait extrêmement de bien. Ouais, puis enfin toi, t'es producteur de musique électro. En vrai, c'est aussi beaucoup jouer la nuit. Je sais pas, par rapport à un chanteur qui lui, bah en vrai, il fait son concert à 20 h, tu vois. Tu peux être couché, faire une nuit à peu près comme tout le monde, tu vois. Toi, c'est quand même un petit peu différent. Tu joues aussi beaucoup la nuit. Est-ce que tu te sens déphasé aussi parfois? Euh, Moi, déjà, j'ai eu de la chance, c'est que quand j'étais mineur, j'avais pas le droit de jouer à partir d'une certaine heure. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, ça dépend des pays, mais j'avais pas le droit, donc du coup, ils me programmaient un peu plus tôt.
Du coup, j'avais des slots Donc, sympas, jouer En autour France, de... c'est quelle heure genre, je crois que par c'est exemple minuit Ok. ou 1 heure. Tu vois, donc je pouvais pas jouer après 1 heure, il me semble. Et c'est pas mal, parce que du coup, j'avais des... En plus, j'avais des bons slots de festival. Ouais. Tu vois, quand tu joues vers 22-23 heures, c'est nickel. Hein. Ouais, c'est parfait. Et, et, euh, et ouais, après, tu vois, cet été, j'ai joué un peu plus la nuit parce que j'étais en format DJ set et quand tu fais du DJ set, tu joues plus tard le soir. Ouais. Et autant, c'est marrant, j'avoue, je suis plus un gars du jouer tôt. Genre. En fait, je préfère vraiment jouer tôt, mais quand je dis tôt, c'est genre 23 heures Ouais. minuit. Je joue que le 3 heures du matin. Il est un peu dur. Ouais, Il est un peu dur. C'est clique plutôt pour Vladimir Cauchemar. Peut-être, ouais, c'est clair. Et peut-être que même lui, tu vois. Oui, peut-être que Peut-être lui. que même lui, c'est dur pour lui aussi. Et c'est pour ça, moi, je suis plus un gars du studio, en vrai. Ok. Parce qu'en vrai, je me sens libre de gérer mes horaires comme je l'entends. Trop bien. Et ouais. Trop bien. Ça me va parfaitement comme réponse. Tu peux prendre le suivant. Je suis tout devant. Hmm. Yes, Mais en fait, on en a déjà parlé. Juste l'objet est trop cool. Attends, il n'y a pas de mini-guitare en l'intérieur. Ah non, c'est un mini-violoncelle. C'est pas trop beau. C'est trop stylé. C'est pas trop mignon. Ça fait du son. Je sais pas du tout par contre. Je pense pas. Alors là. Ça fait pas de son, Non. a priori. Ouais, c'est un mini violoncelle, mais on a déjà abordé un peu le sujet de. Ouais, c'est mignon pour le coup. Ouais, le sujet du violoncelle, ouais. Ouais, le sujet de t'as commencé avec la musique classique. Juste, si tu peux te remettre sur le micro. Ouais, vas-y, ouais. Sinon, on va juste pas t'entendre. Tiens, vas-y, je te donne aussi l'objet. Bon, je prends tous les objets. Mais on va presque pouvoir en choper un autre, puisque Vas-y, ouais. ce côté, moi je trouve ça très intéressant que t'aies commencé justement par la musique classique et que ça t'ait mené à la musique électro après, mais on en a déjà discuté, donc C'est vrai on va qu'on a déjà on va pas refaire deux fois la discussion. Donc vas-y, je te laisse prendre le Vas-y, go. suivant. Surprise, je sais même plus ce qui reste de... Ah, il y a au fond après, genre. Ah, Ok. un petit sablier. Alors ça n'a rien de particulier pour toi spécifiquement, même si... Voilà, mais j'avais envie de discuter avec toi un peu du rapport au temps. Mais on a déjà un petit peu abordé ça avec le côté vie pro, vie perso. Mais justement, savoir comment toi tu gères ce côté vie pro très rempli et la vie perso. Tu me disais que par exemple tu avais gardé tes potes du lycée. Est-ce que c'est un truc qui est super important pour toi ? Et puis aussi, en fait, comment tu te fais des potes quand tu es dans un milieu aussi particulier, tu vois ? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai gardé pas mal de potes du lycée ou d'enfance. Après, je rencontre aussi des gens avec qui ça se passe bien. C'est une question très compliquée et très intime, mais je peux t'y répondre. C'est, Si ça te gêne, ah non, pas si du ça te tout, au gêne, contraire. Non, pas du tout. Mais en fait, t'es comme n'importe quel être humain, tu peux faire des erreurs, tu peux rencontrer des gens et te rendre compte qu'en fait, qu'ils n'étaient pas là pour toi. Ouais. Et moi, ça m'empêche pas d'ouvrir mon cœur à nouveau et de me dire, j'ai envie de me faire des amis et j'ai envie de rencontrer des gens. Mais ça ne m'empêche pas non plus de prendre mes distances quand je dois le faire. Ouais. Et en fait, du coup, je me dis, en fait, au début, j'avais un peu cette obsession et cette méfiance obsessionnelle de me dire, en fait, les gens, s'ils sont là, les gens qui sont là, ils sont forcément pas là pour ce que pour tu les es. bonnes raisons. Ouais. Exactement. Et en fait, plus j'avance et plus je me dis, mais juste fais confiance à ton instinct. Et t'as le droit de faire des erreurs aussi. Ouais. T'as le droit de rencontrer les mauvaises personnes et juste de prendre, c'est ce que je te disais, de prendre la distance si nécessaire. Et voilà, en fait, j'avance comme ça. Trop bien. Et parce que si t'es fort en déplacement, etc., comment tu gères justement la relation avec tes potes un peu proches ? Est-ce que tu les emmènes avec toi, par exemple ? Ou parce qu'ils ont aussi leur vie, j'imagine, et leur taf, machin. Mais est-ce que parfois tu les prends avec toi pour qu'ils puissent vivre aussi un peu et
et même accumuler des souvenirs avec toi. Je sais que moi, en fait, je suis un mec des souvenirs. J'aime trop partager les trucs avec mes potes, tu vois, et me dire vas-y. Et tu vois, s'il y avait cette possibilité de dire bah juste les gars, venez me voir à une date et tout, machin, est-ce que tu te fais plaisir aussi sur ces trucs-là? Bah ouais, franchement, dès qu'ils peuvent, j'essaie de les amener sur mes dates. Et c'est vrai que genre, une date avec ses potes et une date sans ses potes, c'est pas pareil pour moi. Genre, vraiment, j'adore être avec mes amis. Et tu vois, pareil pour ma famille, genre, ils ont pas du tout l'occasion, mais dès que je peux, j'essaie de les faire venir. Trop bien. Et, et genre, limite, ça transforme un moment un peu plus pro et un peu plus stressant en un moment juste ultra convivial, tu vois. Et j'adore, c'est un vrai plus pour moi. Ah ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que je peux pas toujours. Et, euh, et je suis pas en plus, je suis pas un gars des appels. Genre, je suis trop Ok. nul. Je suis trop nul pour ça. Même les messages, je suis trop nul. Mais j'aime bien justement genre rentrer et avoir plein de choses à raconter et entendre aussi ce qu'ils ont à me dire quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, il y a Faire toujours des un petits- truc de. C'est un peu la soirée de retour. Ouais, Et genre cette soirée-là, elle est trop bien. c'est bien en Tu vrai. te racontes tout. Genre le checkpoint Ouais, c'est vrai. de vie, j'aime bien. Et aussi le rapport au temps, je l'avais mis aussi pour juste un peu comprendre le process de. On en a un peu parlé aussi tout à l'heure, mais le process de faire un album. Hmm. Genre concrètement, en vrai, ça prend combien de temps et c'est quoi les phases? Tu commences comment? Est-ce que tu as un peu des inspi? Tu commences à gratter un peu ou à faire du piano? Est-ce que ça vient comme ça? Ou t'entends déjà la mélodie? J'en sais rien. Juste curieux de savoir comment est-ce qu'on construit un projet. En fait, moi déjà, je vais jamais me dire en avance, je fais un album ou je fais un EP ou je fais un single. Ok, Genre, je fais beaucoup de musique et genre 95% de la musique que je fais est pas sur les plateformes à la fin. ok. C'est plus, j'ai toutes mes démos, je les écoute et j'essaie de voir s'il y a des couleurs différentes qui. Enfin, justement, des couleurs assez similaires qui ressortent et de voir en fonction si je fais un format ou si je décide de sortir tel son en solo parce que je trouve que bah voilà, celui-là, j'ai envie de le mettre en avant. Il va avec aucun autre aussi ou Ouais, voilà, style. exactement, ouais. Mais pour faire de la musique, en fait, et donc du coup, je fais de la musique assez vite globalement. Je fais genre des démos, tu vois, genre en une journée, je vais faire une ou deux démos. Ok. Mais Une démo, c'est un. c'est 1 minute C'est un 30 beau. Ok. d'un bout avec une couleur musicale et derrière, je vais me dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup de creuser ou pas. Et souvent, c'est le temps qui me le dit, c'est-à-dire j'ai des démos qui datent un an et demi. Et parfois, je décide de me remettre dessus. Ouais. Après, pour creuser, parce que j'aime bien ce truc de fatigue émotionnelle. Genre, quand t'écoutes de la musique souvent, au bout d'un moment, ça va te saouler. Et il y en a certaines dans le lot qui vont pas te saouler. Et c'est celle-ci que je vais décider de finir. Et c'est pour ça que je suis lent. C'est lent. Mais tu disais, ça dépend aussi des projets. Celui de 2020, t'as mis beaucoup de temps. Ouais, Non, celui de 2023, ouais, justement. 2023. Ouais, j'ai mis beaucoup de Et temps. alors que celui de cette année, c'était un truc plus spontané, quoi. C'est clair. Bah là, ouais, tu vois, cette année, j'ai sorti 2 EP, donc un 10 titres, ça peut être un album c'est ça, je sais pas, 6 mois d'intervalle, même pas. Ok, Ouais. incroyable. C'est quoi le plus. Le concert le plus. Enfin, le concert, le festival le plus chouette que t'aies fait ou que que t'as fait et du coup tu veux absolument y retourner. Est-ce qu'il y a un endroit, une ville particulière où c'est trop bien pour toi? Bah, moi, j'aime trop faire des festivals aux États-Unis. Ok. Parce que. C'est pas, tu parles Coachella, mais vraiment, genre. Moi, vraiment, C'était je le, kiffe. c'était le meilleur? Bah, je kiffe. En fait, j'aime la programmation là-bas. À chaque fois, c'est tous les trucs un peu qui sont dans mes playlists. Donc, Ok. je pense juste, voilà, c'est la musique que j'écoute, donc j'aime vraiment. Et, et moi, j'aime bien le mood autour de cette période parce qu'en général, je vais à Los Angeles pendant genre 2-3 semaines ou même un mois. Et en fait, tout le monde est là-bas, donc je fais de la musique avec beaucoup de gens. Trop bien. Et c'est le printemps, été en Californie, c'est trop bien. A priori, le tableau a l'air pas mal. Donc, si c'est Coachella, c'est mis, c'est genre sur les gâteaux, quoi. Ouais. Mais ouais, enfin,
Après, en full, franchement, tu sais, dès que je joue en France et qu'on me dit ouais, t'as ce truc en Bretagne et tout, je suis trop content. Ah oui, oui, Parce que mais la Bretagne, c'est exceptionnel, j'adore. mec, les vieilles charrues, moi j'avais trouvé ça trop stylé. Le seul truc, c'est que je sais pas pourquoi, en plein mois de juillet, là, il y avait 3 jours de pluie. Ah ouais. Et donc nous, quand on est dans les, parce que nous on était en camping, c'était vraiment le bordel, Ah, en camping, vraiment. ouais, c'était Mais ça. le matin, les gens faisaient du ventriglisse dans la boue. Vraiment, c'était, j'étais en mode what the fuck. Ouais, Et c'est. c'est assez marrant, Ils sont mais forts, ouais. c'était très cool. Et ambiance totalement différente. Je suis allé au festival du Touquet T'es allé au Touquet, ouais. cette année Cette là. année, ouais. Ouais. Ok. Bon, ambiance bien différente. Ouais, c'est Mais je très crois que c'était la différent, ouais. première ou deuxième année qu'ils mettaient un camping, donc nous on était allés aussi là-bas. Ok. Mais oui, c'est un peu plus guindé, voilà. Ouais, ouais. Mais la progra était trop stylée. La progra est cool, par contre. Vraiment. Ouais. La J'étais progra est super. choqué des scènes. Ouais, la progra est vraiment bien et je sais plus qui est le programmateur, mais vraiment il fait un super taf sur le Touquet. C'était incroyable. Ouais, bah je te laisse Vas-y. prendre l'objet suivant. Je me demande s'il en reste pas qu'un de toute façon. Je t'ai mis une relique. Ah ouais. C'est un tel à clapper, Yes. un vieux tel. Alors pourquoi je t'ai mis ça? Est-ce que tu te doutes de pourquoi je t'ai mis ça ou pas? Je suis en train de réfléchir. C'est un peu deep, mais C'est un peu deep. bah, en vrai non, c'est pas tellement deep. C'est quoi Ça reste logique par rapport à l'objet. C'est quoi? C'est genre. Est-ce que justement c'est ce truc de genre avant les réseaux sociaux Ouais. ou- C'est ça? Ouais. Ok, ouais. C'est de dire. Bah, pour moi, c'est un objet qui symbolise une époque, tu vois. Ouais. Et je pense que toi, elle doit symboliser une époque complètement différente de la mienne parce que c'est très lié à la musique. Mais d'avoir un peu ton avis sur bah justement ton rapport à la musique quand toi t'as commencé et la musique maintenant, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est mieux, moins bien, sans faire nécessairement en mode c'était mieux avant, etc. Mm. Mais si tu vois, c'est de savoir un peu toi dans l'industrie musicale, est-ce que tu ressens des changements et, Ouais, et carrément. comment tu les vis aussi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, il y a plein de changements. Je pense que les artistes on parle déjà pas mal. Mais tout ce truc de. Bah, on a moins en moins de temps pour créer de la musique. Et on doit de plus en plus trouver des manières intelligentes de promouvoir notre musique. Ouais. Je t'avoue que. En fait, moi j'ai de la chance de fou parce que, en fait. Enfin, je parlais sincèrement, genre mes revenus, je les gère suffisamment bien grâce à Sunset Lover et grâce à d'autres gros sons qui ont pété. Et en fait, je suis un peu dans une phase de. J'ai eu un moment où ça allait pas trop dans ma vie à cause de ça. Ok. Et notamment Le rapport aux chiffres et à... parce que j'arrivais plus à faire de la musique en fait. Ok. Et parce que j'étais obsédé par les chiffres et j'étais obsédé par. Et en fait, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, peut-être que t'as même plus besoin que ta musique soit un métier. Je t'en parlais tout à l'heure. Mm. Et donc, enfin, j'ai eu cette chance de fou parce que bah, voilà, je suis resté indépendant depuis le début. Donc, je touche une grosse partie de mes revenus par rapport à des artistes qui ont signé en label. Parce que j'ai toujours été très bien entouré et que j'ai toujours su gérer tout cet aspect plus pragmatique du métier musical. Et donc aujourd'hui, je peux me concentrer sur ma passion. Ouais. Et en fait, tu dois pas sortir de la musique pour sortir de la musique. Non, Genre, c'est pas exactement. ça devient pas une obligation. Mais Ouais. là où, pour certains artistes, oui, en vrai. Justement, Ouais. pour Mais ça en devrait jamais l'être. cultiver. Ouais. Et c'est ça qui est trop triste. C'est que ça devrait jamais l'être. C'est comme se lancer sur YouTube où c'est censé être une passion et c'est censé être un besoin. Et parce qu'on a envie de partager des choses avec des gens et pas parce qu'on a envie de sortir de la merde ou j'en sais Ouais. rien. C'est pas je sais pas, tu vois, comme les petits ils te disent ouais j'ai envie d'être footballeur, tu vois. C'est pas censé Ouais. être ce truc là. Genre c'est censé être une passion et moi je continuerai à faire de la musique même si je fais plus un centime avec, tu vois. Ouais. Et donc du coup bah je suis un peu dans cette démarche en ce moment. Je suis un peu en mode je fais ce que j'ai envie de faire. Je sors la musique quand j'ai envie de la sortir. Et franchement, si j'ai même pas envie de faire de contenu pour la promouvoir, je le fais pas. Ouais. Et juste, je sais que du coup, bah, il y aura moins d'écoute, mais j'en ai un peu rien Ouais. à faire en fait. Oui, juste Tu sans vois. forcer. Parce Tu que vois, tu veux pas forcer le truc, quoi. non, je veux pas forcer le truc parce que voilà, j'ai juste envie de
Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai une chance exceptionnelle de pas avoir besoin de générer des revenus avec ça. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, bah, j'en profite. Ouais. J'en profite. En fait, c'est énorme, hein. C'est trop bien. On a toujours envie de plus, souvent, et c'est pas ce qui va nous rendre heureux spécialement. Ouais, et puis j'imagine que. Enfin, il y a aussi ce truc d'adrénaline, de succès aussi, enfin, qu'on a tous en vrai sur n'importe quel projet qu'on a, tu vois. J'avoue, T'as envie que ça réussisse. Mais j'ai jamais eu. En tout cas, moi, quand j'ai eu envie que ça réussisse, c'était toujours pour les mauvaises raisons. Ok. Et en fait, du coup, j'ai pas ce truc d'adrénaline. Au contraire, par contre, j'ai toujours eu très peur que ça fasse moins bien qu'avant, tu vois. Et maintenant, j'ai envie limite d'accepter ça, genre d'embrasser ça à fond et de me dire, je sais pas, c'est comme ton humeur, c'est comme plein de choses, tu vois, c'est des hauts, des bas, et, euh, et juste de me laisser un peu plus porter, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, si j'ai besoin de refaire un métier autre que musicien, bah, peut-être que je le ferai, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai pas besoin, et j'ai envie de faire de la musique pour aller toucher les gens sincèrement. Ouais. Et j'ai pas envie de me travestir ne serait-ce qu'1%. Et donc bah, du coup je le fais pas. Ouais, et puis ça fait partie de l'équilibre aussi, j'imagine, d'être bien aussi dans sa tête et dans sa démarche. Et comme tu dis, tout faire pour les bonnes raisons, je pense que c'est aussi essentiel. Ouais. Je pense qu'à la fin, au moins, tu vois, si t'as fait un truc dont t'es fier et que ça marche pas, bah au moins t'es fier. Ouais. Alors qu'en plus, si tu t'es travesti et que ça marche pas, bah, là t'as tout perdu. Oui, c'est vrai que le constat il est un peu horrible. Je te laisse prendre le dernier objet. Ouais, je te laisse celui-là. Tiens, hop. Tac. C'est un petit arbre. Yes. C'est un petit Trop bien. arbre. Moi je sais de quoi on va parler du coup. Ouais, voilà, j'imagine. Non, c'est en gros, ouais, c'est une petite figurine arbre. J'avais envie qu'on aborde rapidement. On n'est pas obligé de faire hyper longuet dessus, mais en fait sur tes réseaux, j'ai vu que tu parlais effectivement beaucoup de musique. Il y a eu un moment le sport, mais il y a eu aussi une phase où tu as parlé aussi du fait que tu étais vegan, aussi de la cause environnementale, ce genre de choses. Ouais. C'est un truc qui, enfin, à quel point ça prend de la place dans ta vie, comment est-ce que tu gères ça aussi, et pourquoi c'est aussi important, tu vois. En vrai, c'est une bonne question. En fait, c'est marrant parce que je me suis jamais senti légitime d'en parler. Mais en fait, j'ai toujours une phrase dans ma tête de genre, il se passe plein de trucs dans le monde, mais en fait, genre, il y a un moment où on va juste tous mourir ensemble. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est pas ça le plus important. Enfin, genre, c'est pas, s'il y a pas un sujet à retenir, c'est pas celui-là. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets à court terme, et il y a plein de choses à court terme qui sont un peu horribles. Ouais. Mais genre, le long terme, c'est ça. C'est genre, on va tous mourir, quoi. Donc, oui, du coup, tu t'es dit, bah, on va juste. Parce que la non-légitimité d'en parler, elle vient de ton métier, je sais pas, de fait de faire des tournées, bien etc. sûr. Je me suis jamais considéré être le meilleur citoyen écolo. Et j'essaie de faire des efforts et de faire de mon mieux, mais genre on a tous ce truc-là, on est tous remplis de paradoxes. Complètement. Mais je me suis dit au moins, genre j'ai réussi à construire une communauté où il y a plein de gens qui me suivent. Et au moins, si je peux faire un truc bien et parler des bonnes choses. Ok. C'est vrai que je l'ai fait aussi quand je suis devenu vegan, parce que forcément, je suis aussi devenu vegan pour l'environnement. Et c'est là où justement où j'ai pris la parole un peu plus simplement, parce que je me suis dit, en général, tu pouvais aussi se raccrocher à un truc très concret. Ouais, que moi j'expérimente. Parce que les transports, ça a toujours été très galère pour moi. Parce que en fait, de par la typologie de carrière où en fait je joue beaucoup aux États-Unis, que l'avion j'essaie de le prendre le moins possible et d'éviter les aberrations, mais je prends l'avion, je peux pas ne pas prendre l'avion. Et d'ailleurs c'est marrant parce que pendant presque 2 ans j'ai refusé toute tournée juste parce que je voulais pas prendre l'avion. Et depuis récemment j'ai repris la tournée. Ok. Et tu vois, c'est là où je te dis, genre, on est tous remplis de paradoxes, et je me suis dit, genre, à quel point je m'empêche à quel point je m'empêche complètement de faire des choses, tu vois, dans mon métier professionnel. Et c'est plus dans le compromis, en fait, de se dire, dès qu'on peut éviter l'avion, on l'évite.
faire un aller-retour pour une date, ça n'a pas de sens. Et toujours dans une démarche de réflexion intelligente. Moi, l'alimentation, c'était ultra simple parce qu'en fait, c'est facile de... Enfin, il y a des gens qui vont me dire non, mais en vrai, c'est ultra facile de manger des lentilles ou de manger un steak. En fait, du coup, je me suis dit, moi, s'il y a un levier où ça peut être facile pour moi, c'est comme éviter d'acheter le plus de fringues neuves possible. Ça, c'est des leviers que je considère ultra faciles. Donc, c'est je facile, commence par là. tu ressens que c'est facile d'être vegan partout, ou tu sens que quand tu vas faire une tournée dans certains pays ou autres, c'est plus compliqué, ou en vrai, c'est... Ouais, il y a des pays où c'est plus compliqué, il y a des endroits où c'est plus compliqué. Sincèrement, genre, la France fait partie des pays les plus compliqués. Hein. Ok. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Allemagne, tu vas en Australie, tu vas en Asie. Si tu vas en Thaïlande et tout, c'est facile aussi, tu vois. Mais la France, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on est très... on a tout ce patrimoine culinaire qui est très tourné autour de la viande, ouais. et auquel on est très attaché. Et donc du coup, on va vite se faire critiquer quand on décide d'adopter une alimentation végétale. Ok. Moi, c'est très pragmatique dans ma tête de... Tu sais, moi, quand je vais dans un restaurant indien, genre les dalles de lentilles, je kiffe, tu vois. Ouais, en fait, j'en ai rien à faire en fait, de prendre ça ou de prendre un steak. Ouais. Donc ça me change rien à ma vie, donc je vais le faire. Donc let's go, ouais. Tu vois, et j'ai pas ce truc de... Je suis pas... Enfin, en tout cas, l'alimentation, c'est pas des choses à laquelle je suis réellement attaché. Ouais. Du moment en fait, c'est juste pas compliqué pour toi de le faire. C'est ça. Du coup... Puis en plus, je vois que ça... En plus, c'était dans cette démarche de prendre soin de ma santé. Enfin, tu vois, prendre soin des autres aussi, des animaux en l'occurrence, de la planète. Donc je me suis dit, vas-y. Ouais. Je comprends. Trop bien, en tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, super, merci d'être venu, mais avant qu'on finisse ce podcast, il y a quand même ce petit moment des échanges de cadeaux. Ok, attends, regarde, je le mets là. Ouais, vas-y, attends, je te le prends. Ok, vas-y. Parce que l'invité d'avant, il a ramené du coup un cadeau pour toi, sans savoir que c'était toi, en vrai. Je sais pas si t'aimes le sport, oui, mais est-ce que tu kiffes le foot ou pas ? Alors, je kiffe le foot, mais je suis un footix, genre je connais pas les noms des joueurs. Ok, parce qu'en gros, on a reçu, le dernier invité qu'on a reçu, c'est Hervé Matou, qui est le présentateur du Canal Football Club. Ok. Et que, moi, je suivais, je regardais depuis t'es à fond, des années. Ouais, franchement, c'était trop bien de l'avoir. Et du coup, il a ramené un petit ballon de foot de la Première Ligue. Voilà. Ah, trop bien. C'était ça son cadeau. Ah, mais c'est trop bien. C'est mon signe de... Trop stylé. Donc voilà, c'est le petit cadeau d'Hervé. Et toi, on raconte l'histoire ou pas du coup franchement, on peut la raconter. Oui, je pense qu'on peut la raconter. Parce que de toute façon, je sens que ça va être comme ça sur l'entièreté de nos podcasts. Mais en gros, donc on t'avait demandé effectivement de ramener un truc que t'avais préparé. C'est ça, je l'ai acheté. C'est chez moi à Rouen. Ah, tu vas pouvoir, ouais, voilà, c'est à Rouen. C'est chez moi à Rouen, mais du coup, t'es parti sans le choper. C'est ça. Mais on l'a remplacé parce que... en gros, qu'est-ce que tu voulais offrir ? Ouais, ça, du coup, je fais beaucoup d'allers-retours entre Rouen et Paris en ce moment. Donc j'avais ce truc-là à la maison. Je t'ai envoyé un message à 9h, tu m'as dit... ah putain, merde. Merde. Donc, mais on a trouvé la bonne solution. On a trouvé exactement... D'ailleurs, c'est peut-être exactement... Bon, je vais voir, mais c'est exactement ce que j'avais pris du coup. Vas-y, je te laisse prendre. Mais du coup, moi, j'aurais pas la réponse. Du coup, je suis chaud de voir la réponse. Oui, parce qu'en vrai, on va pas l'ouvrir. Ouais, on va pas mais l'ouvrir. Mais en gros, t'as voulu offrir une bougie. Pourquoi la bougie ? T'avais une petite explication. Ouais, moi, en gros, c'est vraiment mon rituel quand je me pose au studio maintenant. Genre, on dirait que j'ai 45 ans, mais... non, mais je comprends. Alors, vraiment, je comprends 1000 fois. J'aime trop. Et moi, pour moi, les odeurs, ça me... C'est un truc, genre ça me... Déjà là, ça sent super bon. Ah ouais, je te jure, ça sent trop bon. C'est un truc, genre le parfum et tout, c'est des trucs que j'adore. Et donc du coup, en général, quand je suis en studio, avant de commencer à faire de la musique, j'ai ce rituel, je m'allume la petite bougie. Excellent. Ça et je set the mood. Ce qui est fou, c'est que, donc, sans nous dire exactement quelle bougie t'avais chopé, nous, du coup, on est allé en remplacement, on est allé chercher une bougie et c'est exactement la même marque que tu... Exactement, je sais pas si on peut dire la marque, mais c'est Diptyque, du coup, ouais, j'ai... On leur fera un big up s'ils peuvent nous
nous envoyer des bougies pour le, Franchement, moi pour le bureau. Franchement, j'adore leurs je suis trop produits. chaud. Franchement, leurs produits sont super. Genre, leurs parfums sont trop cool, les bougies sont trop bien. C'est pas une sponsor. C'est pas une C'est pas une sponsor. sponsor, mais. Mais voilà, mais du coup, ce sera pour le prochain. Et je pense qu'il sera super content. Parce Ok, que bah. c'est un homme, je Mais- tease un peu. Du mais coup, c'est j'ai un hâte de voir si c'était celle que j'avais choisie. Oui, bah tu verras, tu verras quand ce sera diffusé. Je pense que ce sera diffusé courant novembre, Ok, je pense, ouais. ok, bon, Donc on t'enverra ça un peu la surprise. En plus, tout est filmé, donc ça va être marrant de Trop bien. voir ça. Toi, t'as pas eu de Trop papier cadeau, mais en même temps, un ballon, Non, c'est c'est un trop peu cool. galère. C'est trop Mais cool. voilà, c'est un ballon de la part d'Hervé Matou. Trop Bah bien. écoute, Mehdi, j'étais trop content de t'avoir encore une fois sur ce podcast. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Puis bah merci d'être venu en vrai. Ouais, merci Trop à content. toi. Ouais, moi aussi, j'ai Trop kiffé, c'était super. Et ben voilà, et puis... Ah ouais, purée, j'ai oublié ça. Mais oui, parce que nous, on a un petit cadeau pour toi Ok. personnellement. Ok, trop cool. En gros, avec Eloane qui est derrière, on a écrit une BD Ok. un peu autour de Super. la culture G où bon voilà, il y a plein de petites anecdotes dedans et Ah, tout. c'est trop cool. Et du coup, bah voilà, c'est trop cool. on te la donne, on t'a mis un petit mot dedans. Trop bien. Et puis bah voilà, tu nous diras un peu ce que t'en penses. Ça, mais c'est un projet sur lequel on a Ah ouais, c'est vrai, beaucoup trop cool. bossé et tout et qui est vraiment chouette. Donc Trop bien. voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça me fait plaisir. Bah ouais, bah, je suis trop content de te la donner. Et puis bah nous on se retrouve. Alors je sais pas exactement quand, ouais. Je sais pas comment finir en fait, juste je sais pas comment finir. Mais ouais, non, mais on se retrouve pour le prochain épisode avec un invité qui sera tout aussi exceptionnel que toi. Enfin, j'espère Merci. en tout cas, Ça j'espère. fait plaisir. J'espère. Et voilà, et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!